Bonjour, je vous retrouve une dernière fois dans cet endroit parce que voilà, je sais pas si je refilmerai des vidéos ici. Bon, ça se peut si mon frère dort encore et j'en ai à faire. Là, j'en avais beaucoup à faire. Donc, pour le dernier film, celui que j'ai été voir à la fin du festival Cinéma Télérama, Momie de Xavier Dolan. Alors, ce film, je vais avoir du mal à en parler franchement parce que j'étais subjugué. C'est un des meilleurs films que j'ai jamais vu. Je me demandais pourquoi Xavier Dolan, on dit que c'est un génie et tout. Voilà, ça m'intriguait. Franchement, je comprends pourquoi. Et donc ça va être vraiment dur de parler de ça parce que c'est un chef-d'œuvre. Comme Margot Liseuse, elle a eu du mal à parler de Wild du coup. Donc, Momie de Xavier Dolan, donc qui est sorti cette année, qui a eu le Grand Prix au Festival de Cannes, qui dure 2h20. Donc il y a Anne Dorval, la mère, le personnage principal, qui en plus a joué dans pas mal de films de Dolan apparemment, donc il faudra que je la regarde. Antoine-Olivier Pilon, je crois, c'est l'acteur qui joue le garçon. Et Suzanne Clément, qui joue une voisine, qui apparemment a aussi joué dans d'autres films de Dolan. Que dire de ce film? Bon, j'avais jamais vu de film en québécois déjà, donc c'est assez particulier, voilà. Et les sous-titres. Dans ce film, il y a pas mal de gros mots, mais c'est une bonne ambiance. Je veux dire, le film est vraiment très drôle. Je m'y attendais pas, mais il est très drôle. Il y a quelques moments un peu durs, mais franchement, rien de très alarmant. Bref. Donc, Momie, ça commence, il y a donc la mère qui est appelée par le centre de... Ça doit être un centre de réinsertion, voilà, pour enfants qui ont des problèmes. Parce qu'en fait, son fils, il a atteint en gros d'une hyperactivité. Comme moi, quand j'étais petit, j'étais atteint... Pas atteint, j'étais un peu hyperactif, mais ça s'est calmé par le temps. Mais donc voilà. Et la mère, elle savait plus quoi faire, elle a mis dans un centre, dans d'autres trucs. Chaque fois, ça a échoué. Là, le truc qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un incendie et qu'il y a eu des blessés. C'est un peu logique, oui, mais bon. Donc, son fils a foutu un incendie involontairement et il y a eu des blessés. Du coup, ils ne peuvent plus le garder dans le centre et elle est finalement obligée de le reprendre avec elle. Et donc, c'est ça l'histoire. C'est comment elle va réapprendre à vivre avec son fils, qui revient de s'installer à la maison. Voilà, c'est un peu compliqué au début. Même à un moment, il va carrément l'attaquer. Mais physiquement, hein. Cette scène est assez forte, franchement. Oh. Mais non, voilà, ça va quand même s'améliorer. En plus, donc, avec la nouvelle voisine, Kayla, la mère va faire connaissance et tout. Et voilà, elles vont bien s'aimer. Et même Steve, donc, il ne pas s'appelle Steve, le garçon. Elle va bien aimer Steve, voilà, elle va lui apporter beaucoup. Ce qui fait que la mère, à un moment, confiera l'éducation de Steve à Kayla. Ça sera très bien, pas de problème. Voilà, parce que le seul problème vraiment, c'est que la mère, elle a besoin d'argent. Il va y avoir un problème, je sais plus trop lequel, mais il y a une mise en demeure et voilà, il faut qu'il trouve de l'argent et tout. Donc à un moment, elle va aller avec un de ses voisins et son fils dans une soirée. Effectivement, comme son fils se dit, le mec il veut juste la baiser, voilà, mais c'est la solution pour un problème d'argent et tout. Et voilà, au départ ça se passe bien et à un moment ça dégénère. Ils sont au karaoké, Steve commence à chanter Vive au Perley avec la serveuse, il lui a demandé et tout. Au départ il chante bien et tout, mais à un moment, je sais plus, c'est quand ça monte ou au refrain, non, sa voix, c'est vraiment... ça chante fou, quoi. Et là, les gens se mettent à se moquer de lui, ça va partir en couille. Voilà, il va vouloir taper un mec, après il va se sauver. Donc voilà. Et non, la vie reprend son cours.
pas à la toute fin, mais un tout petit peu avant la fin, à un moment ça devient incompréhensible. Mais en voyant la suite, on pense à certains éléments qui nous font dire que oui, ah oui, peut-être, ça aurait pu. Je veux dire, oui, on comprend. Ah oui, peut-être, c'est possible. Donc voilà. Non mais franchement, j'ai beaucoup de mal à parler de ce film parce que c'est un des meilleurs films, mais au monde, moi je pense. Regardez-le franchement. Donc bref. Ce que je retiens de ce film, et en même temps parce que je l'écoute tout le temps, c'est la musique. Alors, rien que là, aujourd'hui, n'est pas sorti de ma tête Wonderwall d'Oasis, à cause de Mommy, c'est pour dire. Aussi, qui est l'idole nationale au Québec? Céline Dion. Et bien on a du Céline Dion dans une magnifique scène où ils chantent tous. Et enfin, quand le film se termine, on a Born to Die de Lana Del Rey. Cette puissance, c'est juste incroyable. Voilà, franchement. Moi je dis c'est pour ça que le cinéma existe. Pour qu'on fasse des films comme Mommy, Winter Sleep, la dernière Palme d'Or qui est juste pareil, un des meilleurs films au monde. Voilà. Après, si je vous cite mes films préférés, j'ai L'étrange histoire de Benjamin Button. Mais c'est pas de ce niveau-là, de film d'auteur. Donc, voilà, je suis... Quand je suis sorti de la salle, j'étais encore sous le choc. Ah oui, j'en ai pas parlé. Le film. Vous voyez mon écran, voilà. Le film... Attendez. Le film, voilà, il se déroule entre mes deux mains. Ça, c'est le cadre dans l'écran de cinéma. Ça se passe comme ça, les 3/4 du film. Et à deux moments, ça fait... Le cadre s'élargit. Ces moments-là, c'est quand il n'y a plus aucun souci pour les personnages. Donc ça marche vraiment très très bien parce que quand c'est serré, on se sent proche des personnages, c'est intime. Quand ça s'ouvre, tout va bien. Et quand ça se referme, bah non, il y a de nouveau un petit souci. Faut s'y habituer un peu au début, c'est clair, mais la force de la mise en scène, c'est juste magique, merveilleux, tout ce que vous voulez. N'importe quel compliment ira à ce film. Et franchement, si vous ne l'avez pas encore vu, bah, je sais pas ce que vous attendez. Donc, c'est un film à voir absolument. Je rajouterai dans la liste des films à voir avant de mourir. Donc c'est 1001, ça dépend. Et c'est paru chez Omnibus peut-être, je suis pas sûr. En gros, c'est un livre de cinéma où voilà, il y a 1000 films depuis la nuit des temps. Et il faut tous les avoir vus. Je les ai pas tous vus, pour l'instant, j'avoue. Mais, ouais, chaque année, ils sortent une édition. Et franchement, s'ils le mettent pas, ben, je sais pas ce qui... Je comprendrai pas. Donc voilà. Au final, le festival Cinéma de cette année a été comme les derniers. Bon, j'ai vu un film de plus, mais a été très bon, sauf un film. Saint-Laurent cette année. Donc voilà. C'est de très bons événements qui permettent de voir des très bons films pour 3,50 € et je vous conseille d'y aller aussi. Et voilà, bah moi je vais me faire les Dolan dès que je pourrai. Je vais voir s'il y a un coffret disponible ou si ils vont peut-être en sortir un avec la sortie de Mommy, on verra bien. Mais s'il y en a, c'est clair que je le prends. Donc allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonjour à tous, nous voilà pour une nouvelle vidéo. Donc c'est le